Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Une vidéo, donc un abonné m'a envoyé donc d'une explication d'une psy vis-à-vis d'une agression qu'aurait subie une mémé de 29 ans, si je ne me trompe pas. On est parti. Entre des courses ce lundi, cette nonagénaire est suivie par 3 mineurs. Oh. Soudain, l'un d'eux la frappe d'un coup à la tête, elle tombe au sol. Un deuxième jeune en profite pour lui voler son sac. Des images capturées par la vidéosurveillance de la résidence privée où... Ah oui, quand même. Très, très, très violent, tiens. Ah oui. Voilà. Même revoir les images, ça me choque, hein, pour le coup. Écoutez, on est parti avec l'explication de cette psy. Apparemment, il trouvait ça très discutable. Donc, je vais donner mon avis, tiens. On est parti. La société n'est pas réellement de plus en plus violente. Par contre, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de crise de l'autorité, où l'autorité au sens large est assez désavouée. Et en fait, la société n'est pas réellement de plus en plus violente. Par contre, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de c'est vrai. Crise de l'autorité, où l'autorité au sens large est assez désavouée. Et on peut accéder effectivement au monde de l'âge adulte de plus en plus tôt, avec effectivement les réseaux sociaux qui permettent de s'exposer, de gagner de l'argent très facilement, sans beaucoup d'efforts. Il n'y a plus tellement les rites de passage, que ce soit les diplômes, l'armée, etc. Donc en fait, les jeunes recherchent des manières de se valoriser. Et on sait bien qu'en plus, en groupe, les instincts deviennent beaucoup plus primaires que lorsqu'on prend les individus un par un. Il y a toujours un leader, des suiveurs. C'est comme dans les agressions sexuelles en groupe, les viols en réunion. Et en fait, l'engrenage peut arriver extrêmement rapidement. Ce qu'on voit aussi sur cette vidéo, c'est que bon, c'est dans un lieu quand même exposé. Il y a des caméras. Cette pauvre dame, son sac à main, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais enfin, on peut se douter qu'à trois à commettre ce genre de larcin, ils ne vont pas devenir millionnaires dans la minute. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une recherche là, plutôt de toute puissance, sur un être vulnérable. Et donc, évidemment, cette dame était une cible facile pour ces jeunes qui se sentent, l'espace peut-être d'un instant, dans la toute-puissance, de se dire « je peux le faire, je peux transgresser les règles, qui va m'en empêcher ?» Et donc, il y a quelque chose d'impulsif qui se produit là, et ils ne sont pas contenus. Et les jeunes ne sont pas éduqués et ne sont pas contenus ensuite lorsqu'ils se trouvent en situation délictuelle. Problème d'éducation? Problème de société? Quel est le problème au final? Qu'est-ce qui pourrait pousser des jeunes de 15 ans, dans le reportage en tout cas que j'ai pu apercevoir, celui juste avant, c'était des jeunes de 15 ans, si je ne me trompe pas, des jeunes de 15-16 ans. Qu'est-ce qui pourrait pousser des jeunes de 15-16 ans à faire cela? Alors si on l'écoute, donc c'est un manque de repères. C'est un manque de repères de la part des jeunes. Les jeunes n'ont plus de repères. Bien, cela s'entend. Mais de là à aller frapper une vieille de 89 ans. Alors, selon elle, on cherche du coup une certaine validation. Voilà, on cherche à appartenir à un groupe, on cherche à se prouver des choses. Je suis en mesure de faire cela, puis-je faire cela? Eh bien, vous savez quoi? Je ne vais pas être en total désaccord avec ce qu'elle vient de dire. Je ne vais pas être en total désaccord avec ce qu'elle vient de dire. On va écouter la suite. C'est pas faux. C'est pas faux ce qu'elle vient de dire. Il y a de l'idée derrière. Mais encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est plus l'âge de la vieille dame et le côté vraiment cruel de la chose. Ça veut dire que pour en venir à une telle violence avec une femme de 89 ans, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce qu'elle vient de dire. Ça aurait été valable pour moi pour un vol à l'arraché de téléphone, pour un vol à l'arraché de sac sans acte de violence. Mais de là à venir frapper une femme de 89 ans à la tête avec une telle violence, car tu pourrais la tuer en un seul coup. Là, par contre, le problème ne peut pas être que là. Il y a forcément plus que cela. Il y a un problème largement plus grave. Tu vois, il y a quand même une limite à tout cela, à son excuse. Il y a quand même une limite à celle-ci. C'est oui, les jeunes n'ont plus de repères. Oui, l'âge adulte, au final, on ne sait plus réellement ce que c'est. Oui, mais encore une fois, ça aurait été valable pour un truc anodin, pour quelque chose d'anodin. Là, selon moi, excuse-moi, mais c'est presque limite une tentative de meurtre. Bon, on dira, Alex, tu es dans l'excès, les gars.
89 ans, lui porter un coup comme ça à la tête, tu peux être sûr que si ça avait été moi qui lui aurais donné, elle serait sûrement morte. Encore une fois, hein, heureusement, ce n'a pas été le cas. Mais encore une fois, le problème est bien plus grave que cela. Il faut essayer de creuser un peu plus, je pense. Mais ce n'est pas totalement faux. Excusez-moi Inès, il y a un truc que je ne comprends pas quand même, parce que vous dites ils sont dans la toute-puissance, ils se sentent fiers d'avoir fait ça. Mais on est fiers, quand on est 14 ans, de mettre des coups de poing à une dame de 89 ans. On arrive à avoir dans sa tête, puisque vous êtes psy, donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais dans sa tête, de 14 ans, on arrive à se dire « Waouh, c'est super, j'ai frappé une vieille dame ». Ah oui, là, tu vois, là, ça perd tout son sens. C'est super, j'ai arraché un téléphone, j'ai couru super à l'iPhone 13. C'est super, j'ai tiré un sac, on a regardé le porte-monnaie, ha ha ha. C'est super, j'ai frappé une femme de 89 ans. Là, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Il y a une certaine perversion au niveau de la violence, je pense, de nos jours chez les jeunes. Chez certains jeunes, en tout cas. Je pense déjà que ça part plus dans ce sens-là. Encore une fois. On va voir sa réponse. Je veux dire quelque chose que je trouve assez triste, mais quand on n'a pas les moyens de se valoriser autrement dans sa vie, que ce soit par une réussite scolaire. Voilà, ça, on va toucher encore à un gros problème, c'est qu'on va leur fournir une excuse. Trop simple. Body positive, les gros, c'est la même chose. LGBT, j'ai dit la même chose. Voilà, on va leur fournir une excuse. Voilà. C'est peut-être le problème de cette société, tu vois, c'est que c'est pas assez... tu vois. Avant, c'était pas comme ça. Mais le problème de maintenant, c'est peut-être que c'est un peu trop mielleux, tu vois. Là, on va justifier, on va arriver à trouver une excuse à des jeunes qui ont frappé une mémé de 89 ans à la tête en risquant de la tuer sur le coup. On va leur fournir une excuse. Alors, moi, excusez-moi, j'ai passé le début de ma jeunesse dans un foyer, au fin fond de Sevran. Donc, je suis quand même parti très, très bas. Alors... les excuses comme ça, moi, je ne peux pas les entendre et je suis légitime pour parler parce que je sais de quoi je parle. Ça, c'est trop facile. C'est la première chose qu'on va dire à ces jeunes-là. Leur fournir une parfaite excuse. C'est trop. C'est pas possible. Et ils savent, mais vous pensez vraiment qu'ils sont assez... Ils savent très bien qu'avant 18 ans, ils en sont conscients. Ils savent très bien qu'avant 18 ans, ils ne seront pas autant punis que cela. Mais vous pensez vraiment que ces jeunes sont cons et qu'ils ne sont pas au courant du système dont ils profitent tant? Est-ce que vraiment on va arrêter de les prendre pour des débiles et on va commencer peut-être à les considérer vraiment comme des adultes? Parce que de par leurs actions, excusez-moi, ce ne sont plus des jeunes. Mais encore une fois, madame la psychologue... Inès Gauthier va leur fournir une excuse toute cuite. Tout cuite. Comme ça, livrée sur un plateau. Allez, servez-vous les amis. Une bonne excuse. Alors j'imagine que ça va être la pauvreté, les quartiers sensibles, le manque de repères, peut-être la famille. Et oui, la famille, par contre, là, oui, ça serait une bonne excuse, effectivement. C'est incroyable. Allez, continuons. Peut-être professionnel ou familial, social. Voilà, la famille. Eh ben, on se valorise comme on peut et donc on va prendre les moyens plutôt que d'aller dans on va dire dans la lumière, dans ce qui réussit, on va aller dans le côté sombre et on va briller par ses exactions, par ses transgressions. On va aller dans le côté sombre, bah oui, bien sûr. Bah oui, mais t'as raison, c'est vrai que la vie c'est Star Wars, bah oui, c'est là, ce qu'elle vient de dire, c'est pas faux, mais c'est bidon vis-à-vis du problème qui vient d'être mis sur la table. Ça n'a rien à voir. Oui, le côté sombre, oui, mais là, on va quand même plus loin que le côté sombre. Là, c'est très, très grave. Le côté sombre dont elle parle, ce sera sûrement la drogue, ce genre de choses. Mais là, on part quand même sur quelque chose de très, très grave. Il y a quoi? Enfin, quel bénéfice tu vas en tirer de cette action? Quelle fierté tu vas en tirer? Ah, putain, on a pris une mémé de 89 ans, je lui ai envoyé un truc, elle est tombée comme... J'ai cru qu'elle était morte. Ah. Allez, on est dans Star Wars. Bah oui, non, mais on est dans Star Wars, hein, ça doit être ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est la valorisation du pauvre. Et Inès, on brille pas quand on attaque une dame de 89 Merci. ans. On brille quand si on se bagarre avec un pote qui a 14-15 ans, qui a le même âge que soi. Là, on peut se dire, ouais, c'est bien, je l'ai eu, je l'ai battu. Mais une dame de 89 ans, enfin, on voit les images, c'est à gerber, ces images. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, on connaît bien le dicton, mais en fait, ces jeunes, on voit qu'ils avaient déjà un parcours délictuel, ils étaient déjà recherchés, on se doute qu'ils vont se faire prendre aisément,
je pense qu'ils le savent aussi. C'est-à-dire que sur le moment, ils ne sont pas dans un principe de réalité. Sur le moment, ils sont dans une impulsivité, dans une pulsionalité qui n'a jamais appris à être contrôlée, où ils se disent tiens, on va faire ça, même si c'est légèrement prémédité, ils la suivent, etc. Mais à mon avis, c'est quand même quelque chose de pas bien réfléchi en amont, où ils se disent là, il y a une cible facile, et donc là, on va se sentir puissant l'espace d'un instant. En fait, ce sont des personnalités qui sont probablement dans ce qu'on appelle une structure pré-psychopathique. Bon, mais je peux pas écouter autant de conneries. D'accord, je comprends. Quel lycée? J'ai pas vu. C'est pas elle. Bon, bref. Ok, d'accord, je vois le délire. Bien. Encore une qui est pas allée sur le terrain. Tiens. Elle a pas l'air de venir du terrain dont elle parle. Hein. Mais bon, allez. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans quelque chose, dans l'instant, dans l'immédiateté, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actions. Tu vois, comme quoi les livres de psychologie, allez. Et donc, sur le moment, ils trouvent ça extrêmement intelligent et extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le regretter 5 minutes après. C'est pour ça qu'on en arrive à des choses absurdes où des personnes commettent des actes qui paraissent vraiment totalement délirants avec le motif de « il m'avait mal regardé, elle ne m'avait pas dit bonjour, il lui manquait 10 € pour me payer, etc. » Oui, mais pas sur une mémé de 89 ans. Non, mais encore une fois, c'est loin de la réalité tout ça. C'est quand même incroyable d'en venir à réussir à trouver une excuse pour ces jeunes. Mais mettez-les au cachot. C'est quand même incroyable, ça. Il aurait fallu attendre quoi? Qu'elle soit morte? Non, mais en fait, c'est ça. C'est que si la mémé... Le problème, c'est qu'elle a survécu. C'est peut-être ça, le fond du problème. C'est pour ça qu'on entend de telles conneries. C'est qu'en fait, on permet à Madame Inès Gauthier, sortant du lycée Henri IV, enfin, de ce que j'ai cru lire, hein, grandes études, réputée, vivant convenablement, je pense, de venir et de parler des problèmes de banlieue, de problèmes de jeunes issus de quartiers défavorisés. Voilà, on lui donne la parole encore une fois et elle s'exprime sur des problèmes qui ne la concernent même pas. Donc en fait, il faut simplement attendre qu'une mémé de 89 ans meure pour que peut-être on commence à comprendre la gravité de leur acte. Mais tant qu'une personne ne sera pas morte et qu'elle aura juste un petit bobo comme ça à la tête, hein, si je ne me trompe pas dans le reportage, elle a eu quand même un enfoncement au niveau du crâne, c'est quand même très grave. Hein. Tant que la personne ne mourra pas, on ne comprendra pas ou bien on ne saisira pas la gravité des actes. C'est phénoménal. Allez, c'est-à-dire, sur le moment, ils vont basculer dans leur pulsionalité et réaliser ce qui leur passe par la tête. Ils ne vont pas réfléchir aux conséquences de leurs actes. Et donc, sur le moment, bah oui, cette pauvre dame de 89 ans, ça paraît bien plus accessible pour se sentir puissant et se dire « je peux faire ce que je veux, je peux mettre quelqu'un à terre » que évidemment, de briller à l'école ou de se bagarrer avec plus costaud que soi. Merci Inès Gauthier, psychologue. Ouais, merci. Moi, je dirais plutôt au revoir. Hein. Allez, retourne dans le 16e, nous fais pas chier. Là. Allez, c'est bon. Ça commence à bien faire. Là, j'en ai entendu des conneries, mais alors là, on atteint quand même de bons niveaux. Là, on est pas mal, là, niveau conneries.